Imaginez un instant le bruit d'une sandale en cuir frappant la terre sèche. Vous êtes en pleine marche forcée à travers les forêts glaciales de Germanie. Votre armure pèse 1 tonne, vos pieds sont en sang, et le silence qui règne autour de vous n'est rompu que par le souffle rauque de vos camarades. Vous n'avez pas dormi depuis 3 jours. Votre estomac crie famine. Si vous mourrez ici, sous les flèches des barbares, que restera-t-il de votre existence? Rien, et pourtant, vous continuez. Comment un homme, loin de tout, accepte-t-il de risquer sa vie pour un empire qui semble parfois l'avoir oublié? Comment les soldats romains étaient-ils réellement payés? Avant de percer ce mystère, abonnez-vous à Empires enterrés pour ne manquer aucune plongée dans les secrets de l'histoire. Cette question hante les historiens depuis des siècles, car sans cet argent, le plus grand empire de l'humanité se serait effondré comme un château de cartes en moins de quelques semaines. Sans solde, pas d'armée. Sans armée, pas de conquête. Sans conquête, pas de Rome. Le problème était immense, titanesque même. Comment acheminer des tonnes de monnaie de métal précieux à travers des milliers de kilomètres de routes dangereuses pour payer des dizaines de milliers d'hommes armés et souvent mécontents? C'était un défi logistique qui surpassait tout ce que le monde antique avait connu jusqu'alors. Mais le vrai secret de leur rémunération ne réside pas dans les sacs de pièces dorées que vous imaginez. C'est un mécanisme beaucoup plus sombre, une toile complexe de dettes, de promesses et de manipulations psychologiques. Au tout début, le soldat romain était un citoyen propriétaire qui combattait par devoir. Il payait son propre équipement et attendait la fin de la saison de campagne pour rentrer chez lui récolter ses terres. Mais Rome a grandi, ses frontières se sont étendues et le devoir est devenu une profession. Marius, le grand réformateur militaire, a tout basculé en ouvrant l'armée aux citoyens les plus pauvres. Ce fut le point de rupture. Ces hommes n'avaient rien. Ils dépendaient entièrement de l'État pour manger, s'habiller et espérer un avenir. C'est là que le système est devenu fascinant. Le soldat recevait ce qu'on appelait le stipendium. Ce n'était pas un salaire de luxe, loin de là. C'était une somme versée 3 fois par an. Mais attention, ne croyez pas qu'il touchait la totalité de cette somme. C'est là que le bat blesse. Avant même que la main du soldat ne touche une pièce, une partie était déjà déduite par l'administration. Pourquoi ? Pour la nourriture, le grain, le fourrage des chevaux et même le coût du remplacement d'une tunique ou d'une sandale. C'était une retenue à la source implacable. Le soldat vivait dans un cercle vicieux. Il recevait un salaire, mais il devait le rendre à son employeur pour survivre. C'est une mécanique que nous connaissons bien aujourd'hui. Mais imaginez cela dans un contexte où votre vie entière dépend de la qualité de votre équipement, que vous avez payé avec votre maigre solde. Mais ce n'est pas le plus surprenant. Le vrai pouvoir ne résidait pas seulement dans les pièces de monnaie, mais dans le butin. Lorsqu'une ville était prise, la discipline se relâchait. L'empereur ou le général permettait souvent le pillage. C'était une forme de rémunération variable, un bonus de performance brutale. Si vous surviviez à la bataille, vous aviez une chance de revenir avec de l'or, des esclaves ou des objets précieux. C'était le carburant de la violence romaine. Les soldats ne se battaient pas seulement pour Rome, ils se battaient pour leur propre fortune personnelle. Mais là aussi, tout était contrôlé. Le général s'assurait toujours de garder la part du lion. Il distribuait les récompenses selon son bon vouloir, créant ainsi un lien de dépendance direct entre le soldat et son commandant. Le soldat était fidèle à celui qui payait, pas forcément à l'idée abstraite de l'Empire. Et là, tout change. Le détail que personne ne remarque vraiment est la question de la retraite. À la fin de 20 ou 25 ans de service, le légionnaire recevait une prime colossale, souvent sous forme de terre ou d'une somme d'argent équivalente à plusieurs années de salaire. C'était la carotte ultime. Après une vie entière dans la boue, le soldat pouvait enfin devenir un petit propriétaire terrien. C'était le rêve romain. Mais pour obtenir ce trésor, il fallait survivre. La promesse de cette retraite était le ciment qui tenait la Légion ensemble. Si vous désertiez, vous perdiez tout, votre passé, votre présent et votre avenir.
C'était un levier de contrôle social d'une efficacité redoutable. Comparons un instant avec les mercenaires de l'époque. Eux ne combattaient que pour le profit immédiat. Dès que la source de paiement se tarissait, ils changeaient de camp sans hésiter. Le soldat romain, lui, était différent. Il était intégré dans une structure bureaucratique rigide. Il était un rouage, certes, mais un rouage qui possédait des droits. Le système de paiement romain était si sophistiqué qu'il incluait même des mécanismes d'épargne forcés. Dans chaque légion, une partie de la solde était stockée, bloquée, pour assurer que le soldat ne dépense pas tout en vin ou en jeux de dés dans les tavernes locales. C'était une forme de tutelle financière qui garantissait que, le jour où le soldat quitterait l'armée, il ne serait pas totalement démuni. C'est une forme de protection sociale avant l'heure, bien que destinée avant tout à maintenir l'ordre et la discipline. Pourtant, malgré cette organisation, les retards de paiement étaient monnaie courante. Imaginez des milliers d'hommes armés, loin de la capitale, apprenant que leurs pièces n'arriveront pas ce mois-ci. La tension devenait insoutenable. C'est là que des révoltes éclataient. L'empereur devait constamment jongler avec les finances. S'il ne payait pas l'armée, il perdait le trône, ou pire, sa tête. L'armée était le véritable juge de la politique romaine. Tout le système reposait sur cette relation précaire entre le trésor impérial et le glaive du légionnaire. Le salaire était bien plus qu'une rémunération. C'était un outil de contrôle politique. Mais le vrai pouvoir était ailleurs, caché dans la psychologie de la loyauté. Les soldats ne se battaient pas pour des pièces. Ils se battaient pour l'appartenance, pour la gloire de leur unité, pour la promesse d'une vie meilleure. Le mécanisme financier était simplement le garant de cette loyauté. Si vous voulez comprendre pourquoi Rome a régné si longtemps, ne regardez pas seulement ses tactiques militaires ou ses ingénieurs, regardez ses comptables, regardez comment elle a réussi à transformer des paysans pauvres en une machine de guerre prête à tout sacrifier pour une promesse de retraite. Chaque pièce frappée à l'effigie de l'empereur rappelait aux soldats qui était son bienfaiteur. C'était de la propagande pure. À chaque fois qu'il recevait sa paie, il touchait physiquement le visage du maître de l'Empire. C'était un rappel constant de sa subordination. Le salaire était le lien invisible qui reliait chaque légionnaire à la volonté du centre. Sans cette circulation constante de monnaie, le cœur de l'Empire aurait cessé de battre. La corruption, bien sûr, était omniprésente. Les officiers détournaient souvent une partie des fonds destinés à leurs hommes. Tant que le soldat recevait assez pour ne pas se révolter, le système tenait. Mais dès que la corruption dépassait un certain seuil, l'équilibre se brisait et Rome tremblait. Nous avons tendance à imaginer les Romains comme des êtres idéalistes, mus par le stoïcisme et la gloire. Mais la réalité était bien plus. Ils étaient des hommes, avec des besoins, des désirs et une peur viscérale de la pauvreté. Ils étaient payés pour leur endurance, pour leur silence, pour leur capacité à endurer l'indicible. Ils n'étaient pas payés pour se battre. Ils étaient payés pour rester fidèles. Ce salaire était le prix de leur allégeance. C'est une vérité brutale, mais c'est celle qui a permis à un petit village du Latium de devenir le maître du monde connu. Le système financier romain était le véritable empire enterré sous les pieds des soldats. Pensez-vous, avec le recul, que vous auriez eu la force mentale de combattre des années durant pour ce type de salaire, avec tous les risques que cela impliquait pour votre propre vie? Imaginez-vous sous une tente, sous la pluie, attendant une paix qui pourrait ne jamais arriver, tout en sachant que votre seul espoir de retraite décente dépend de la survie de votre unité. C'est un dilemme que peu d'entre nous pourraient supporter aujourd'hui. L'histoire est remplie de ces moments où le destin d'une nation entière dépendait du moral d'une poignée d'hommes attendant leur dû sous une tente. Chaque pièce, chaque mesure de grain distribuée était un acte politique. Chaque retard était une étincelle potentielle pour une guerre civile. Le système de solde romain était une prouesse de gestion humaine. Ils ont compris bien avant les entreprises modernes que la motivation ne vient pas seulement du salaire de base, mais de la perception de la récompense future et du sentiment d'appartenance à un groupe supérieur. Ils ont créé une identité autour de la Légion, une identité qui était payée, entretenue et valorisée à chaque instant.
C'est pour cela que même après la chute de Rome dans l'histoire, le modèle de l'armée professionnelle est resté le standard. Ils n'ont pas seulement conquis des terres, ils ont inventé le métier de soldat. Finalement, le salaire était le langage commun de l'Empire. Ils parlaient à tous, du plus grand général jusqu'au plus humble des auxiliaires. C'était une monnaie de confiance mutuelle dans un monde où la confiance était une denrée rare. En examinant ce système, nous ne découvrons pas seulement comment Rome payait ses troupes, nous découvrons comment elle dominait les hommes. Elle ne les dominait pas par la seule force, mais par la gestion de leurs besoins fondamentaux. C'est une leçon qui résonne encore aujourd'hui dans nos structures de pouvoir. Maintenant, réfléchissez à votre propre vie. Quelles sont les promesses qui vous maintiennent dans vos engagements? Quelles sont les récompenses qui vous font accepter les défis les plus difficiles? Rome n'était pas si différente de nous. Elle était juste plus directe, plus brutale, et beaucoup plus efficace dans sa manière de lier les hommes par le métal et la promesse. Si cette exploration des coulisses de l'histoire vous a captivé, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines révélations. Partagez en commentaire votre avis sur cette organisation romaine. Auriez-vous été un soldat fidèle sous ces conditions ou auriez-vous été le premier à exiger des comptes au général? Votre interaction permet à Empires enterrés de continuer à creuser les mystères du passé. L'histoire est une expérience vivante et c'est ensemble que nous continuons à découvrir ce que les empires ont tenté de cacher sous des siècles de poussière. À très bientôt pour un nouveau voyage au cœur des civilisations disparues.